Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'agence Tounet. Je suis Georges et aujourd'hui nous continuons notre exploration du second mandat de Donald Trump à la Maison Blanche. Après avoir parlé de ses affrontements avec la Silicon Valley, TikTok dans le premier épisode, même si on continue un petit peu à en parler, nous allons nous concentrer sur deux autres grandes thématiques de son mandat qui sont ses relations internationales, en particulier avec l'Europe, et sa position sur les crypto-monnaies. Voilà, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Bien sûr, je remercie tous ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et merci d'écouter les podcasts de l'agence Tounet. Alors nous allons commencer effectivement par le bras de fer avec l'Europe, la bataille des régulations numériques qui dure depuis des années et des années et des années entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais dès le début de sa campagne, Donald Trump a exprimé son mécontentement face à l'Union européenne. Il critique les régulations imposées par les lois européennes, comme le Digital Service Act, le DSA, ou le Digital Market Act, le DMA, qu'il considère comme hostile aux grandes entreprises américaines. Ces lois qui visent à limiter la domination des géants de la tech sur les marchés européens ont particulièrement irrité Trump. Et en réponse, il a menacé de revoir les engagements des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN si l'Europe ne modifie pas ses politiques numériques. Alors ça, il faut se rendre compte effectivement, si vous suivez l'actualité numérique, que c'est ça qui a posé problème avec Google, avec Amazon, avec Meta, effectivement par rapport aux données personnelles des Européens. Ça a posé beaucoup de problématiques. Là, normalement, il y a un nouvel accord qui a été signé, mais il risque d'être remis aussi en porte-à-faux avec les États-Unis. Trump ne mâche pas ses mots, il accuse les régulations européennes de pénaliser injustement des entreprises comme Apple, Meta, Google, Microsoft, qui sont dans le viseur de la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Alors c'est assez amusant, rappelez-vous dans le premier épisode, on a vu il leur tape dessus aux États-Unis, mais par contre, effectivement, si une autre entité les tape, là tout de suite, American First, et d'aller aider des entreprises, on va dire qu'ils l'apprécient peut-être pas forcément. Il y a un soutien affirmé aux big tech américaines, donc vraiment Trump a également multiplié les déclarations pour soutenir les patrons des big tech face aux mesures européennes. Il considère que ces entreprises comme des atouts stratégiques pour les États-Unis et n'hésite pas à en faire un sujet géopolitique. Pour lui, défendre les intérêts des big tech revient à protéger l'influence économique et technologique des États-Unis sur la scène internationale. Et effectivement, dans ce cadre-là, et dans son point de vue, il n'a pas tort. On revient sur le dossier aussi TikTok et son impact mondial. Même si on avait vu, effectivement, pour le moment, TikTok est en sursis et l'idée, c'est de revendre la partie américaine à très certainement une grande tech américaine pour gérer cela et arrêter l'impact de TikTok et de la Chine aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, normalement, ça concerne principalement les relations avec les Chines. Mais le combat de Trump contre TikTok a des répercussions internationales. Cette application, elle est aussi très populaire en Europe, on n'en parle pas, et également dans le collimateur des gouvernements européens. Trump, qu'est-ce qui se passe? Il essaye effectivement de rallier ses alliés à sa cause en les incitant à adopter des restrictions similaires pour renforcer la pression sur BitDance et pourquoi pas obliger BitDance à vendre l'entité Europe de TikTok, pareil, à une entreprise européenne. Donc ça montre effectivement cette capacité que Trump a
autant en interne, autant à l'international, et quand ça l'arrange, effectivement, d'être capable de changer son fusil d'épaule et de s'adapter. Donc, ça montre quand même, effectivement, que ce dossier-là montre bien les enjeux numériques qui sont désormais au cœur de la diplomatie internationale. Alors que pourtant TikTok, ce n'est qu'un réseau social, mais on se rend compte effectivement que derrière, il y a des États qui effectivement discutent sur la propriété et sur les données des utilisateurs dans ces réseaux. On va effectivement maintenant switcher dans un autre sujet, mais qui fait partie aussi du digital, qui sont les crypto-monnaies. Et on va voir effectivement de la méfiance à l'adoption. Alors, surprise, parce que pour beaucoup, pareil, si vous l'avez suivi lors du premier mandat de Donald Trump, il a changé de posture sur les crypto-monnaies. Lors de son premier mandat, il qualifiait vraiment le Bitcoin et les autres cryptos de scam, d'arnaque, les accusant de déstabiliser l'économie. Mais là, on se rend compte que lors de la campagne 2024 et maintenant 2025, il semble avoir fait volte-face. Son objectif est désormais clair, faire des États-Unis un leader mondial des crypto-monnaies tout en instaurant un cadre strict. Son idée, effectivement, se repose sur deux piliers. Une régulation renforcée. Trump veut lutter contre les abus et la spéculation en instaurant des règles plus strictes sur l'utilisation des crypto-monnaies. Alors ça, on peut le retrouver aussi en Europe, les pays européens. Mais lui, il a aussi une ambition économique. Il prévoit de transformer les États-Unis et d'en faire un hub mondial de la blockchain, attirant bien sûr des investisseurs et des projets innovants. On n'en parle pas, mais c'est la même chose qu'il souhaite faire effectivement avec l'IA. Donc là, on se rend compte aussi qu'il y a une nouvelle posture et qui pourrait redéfinir le rôle des crypto-monnaies dans l'économie américaine et mondiale. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que Donald Trump a lui-même lancé sa crypto-monnaie. Donc, on se rend compte qu'effectivement, on va dire d'attaquant, et maintenant il est devenu défenseur même des crypto-monnaies. Pour finir, le dernier sujet sur effectivement la partie digitale et le début du mandat de Donald Trump, ça va être sa stratégie antitrust avec des promesses quand même très musclées. On connaît le personnage, donc c'est vrai qu'en parallèle, Trump renforce les mesures antitrust pour limiter le pouvoir des géants de la tech. Son administration a déjà annoncé des poursuites contre certaines entreprises accusées de position dominante, notamment dans le cadre du Digital Market Act européen. Donc là, effectivement, cette politique, bien qu'axée sur la défense des intérêts américains, pourrait indirectement bénéficier aux régulateurs européens qui partagent certaines préoccupations similaires. Donc voilà, là on revient sur la partie un peu chaud-froid par rapport à tous ces géants de la tech, et ça va être quelque chose d'intéressant à voir, cette évolution-là. Donc, quoi retenir par rapport à cet épisode consacré aux batailles internationales de Donald Trump et sa surprenante évolution, on l'a vu sur des crypto-monnaies, mais on se rend compte qu'il est assez flexible, c'est un businessman, effectivement, et que entre ces tensions avec l'Europe, ses ambitions pour faire des États-Unis un leader mondial de l'innovation numérique, et ses affrontements avec la Chine, ce second mandat s'annonce riche en rebondissements. Bien, merci d'avoir écouté ce podcast de l'agence Toonet. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner, le petit pouce ou le commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.